Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme chaque fin de mois je fais le point sur ce qui va sortir le mois d'après, donc ici mars 2022. Et donc passons tout de suite sur le navigateur pour vous montrer ce que j'ai retenu pour ce mois de mars. Alors, comme d'habitude, on commence par le début. Donc j'ai retenu, alors je vais sur deux sites, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vais sur Babelio et Booknode. Si jamais vous connaissez des sites plus complets que ces deux sites-là, parce que je sais qu'il n'y a pas tout sur Babelio, il y a beaucoup plus de choses sur Booknode, donc je compile un peu les deux. Si jamais vous connaissez d'autres sites qui compilent les sorties de manière plus claire, plus pratique, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mes vidéos seront beaucoup plus intéressantes comme ça. Mais enfin bon, là, je me contente de Booknode et de Babelio, ce qui me va très bien. Et donc, j'ai fait un classement par date. Et là, ce qui a retenu mon attention, alors, je le dis avant de commencer, ce choix, c'est basé sur mes goûts personnels, sur ce qui m'a attiré moi. Je préfère le dire à chaque fois quand même, parce que tout est subjectif, etc. Donc c'est ce que j'ai retenu moi par rapport à mes goûts personnels, donc qui sont la plupart du temps sur les polars et les thrillers. Et un peu le fantasy fantastique aussi, je suis assez ouvert, mais un peu moins sur ces deux dernières catégories. Mais ce sera globalement du fantasy fantastique. Je peux mettre un peu de manga de temps en temps quand je vois il y a une sortie qui vaut la peine, mais en tout cas, selon mes goûts encore une fois. Mais enfin bref, Céline Dangean, le nouveau Céline Dangean, Matrice, qui sort le 2 mars aux éditions Marabooks. Je ne connais pas trop ça. Donc à bout de souffle, elle file au plus vite, soutenant son ventre protubérant. Elle trébuche, chute, se relève en criant de douleur et de rage, mais reprend sa course folle, parce qu'elle veut sauver sa peau. En plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte qui court à en perdre haleine est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure des mots en anglais. Save the others. Sauver les autres. Qui est cette femme sans identité? Que cherchait-elle à fuir? Que signifie la marque étrange sur son épaule? Et qui sont ces autres qu'il faudrait sauver? Les gendarmes Louise Comon et Violaine Menou se lancent alors dans une enquête hors norme. Au fil de leurs investigations se dessine la piste d'un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l'horloge tourne pour d'autres femmes, sans doute prisonnières quelque part et dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Donc ça a l'air d'être l'histoire d'une femme enceinte qui a réussi à se barrer. En tout cas, moi, soutenant son ventre protubérant, j'ai supposé qu'elle était enceinte. Donc un trafic, c'est ça qui m'a intéressé en fait. Je me suis dit, ça se trouve, c'est une espèce de trafic de femmes enceintes. Ça a l'air d'être un peu chelou. Bon, je le lirai pas. Voilà, ce que j'ai sélectionné, c'est parce que ça a un peu titillé mon intérêt. Je le dis dans chaque vidéo, je suis répétitif, je suis désolé. Mais pour les gens qui ont jamais vu mes vidéos, je préfère le dire. Mais bon, pourquoi pas? Je pense que c'est quelque chose dont on va beaucoup entendre parler sur Bookstagram, donc voilà pour ceux que ça va intéresser. Céline Dangean, Marabooks, le 2 mars. Donc 448 pages, tiens, voilà. Ce qui est très honorable. Ensuite, ah, voilà, là on passe sur Booknode. L'héritage de Sir Henry de Anne Granger qui sort. Attendez, heureusement que j'ai encore tout noté sur mon téléphone parce que j'ai pas la date. Soit ce qui est dommage sur Booknote, c'est que là on n'a pas la date de sortie. Je ne crois pas. Non, c'est pas marqué. Ah, si là, le 3 mars. Parce que je savais pas où ça se trouvait. Donc printemps 1871, Lizzie Martin accompagne sa tante dans le New Forest pour se mettre au vert. Invité à dîner chez Sir Henry Midger, un riche propriétaire terrien, c'est lui que l'on retrouve assassiné le lendemain. Plus personne ne se sent en sécurité, d'autant que les ennemis et potentiels meurtriers sont nombreux. Lizzie, secondée de son époux, se lance dans une sombre enquête destinée à révéler les secrets de Sir Henry et démasquer un tueur aussi impitoyable que vengeur. Donc ça a l'air extrêmement classique. C'est une fille qui se met au vert chez Pépé, et Pépé il meurt, donc pourquoi il meurt? Donc l'époque, moi, me plaît plutôt bien. Après, il faudrait qu'il y ait quelque chose en plus dans l'histoire qui éveille mon intérêt, parce que sinon,
Ça risque d'être extrêmement monotone, je pense. Donc c'est aux éditions 10-18, L'héritage de Sir Henri d'Anne Granger. Je pense pas que je le lirai, à moins que je le trouve, à moins qu'il soit pas trop cher. Là, je vois 7,60 € sur Amazon, donc si vraiment un coup dans le mois, ça me dit peut-être. Franchement, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, ça manque peut-être un peu d'originalité. Parce que des livres comme ça, j'en ai lu plein, 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 plein. Après, faut voir, hein. Si les secrets de Sir Henry sont vraiment intéressants, si la Lydie Martin, le personnage est intéressant, faut voir. Mais bon, là comme ça, moi je le lirai pas. Après il fait 7,60 €, donc dans l'absolu pourquoi pas. Je n'aurais pas payé 15 € pour ça. C'est pas marqué le nombre de pages? C'est dommage ça. 10, 18... Non, c'est pas marqué. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, Booknote n'empêche. La suite, l'étrange traversée du Sardam, ou du Sardan, non, du Sardam, de Stuart, le prochain Stuart Turton, c'est celui qui a, c'est marqué là, qui a écrit Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, un livre que j'ai en grand format et que je dois lire aussi dans un futur proche. Ça fait plusieurs fois que je vous pose la question sur Instagram, mais à chaque fois c'est le livre, l'autre choix que je donne qui gagne. Il a encore jamais gagné un duel, donc j'ai jamais encore eu l'occasion de le lire. Vous en avez toujours décidé autrement. Enfin bref. Donc là, celui-là, je vais certainement me le procurer. Et je vais certainement le lire pour ce mois de mars. Donc 1634, le Saardam quitte les Indes néerlandaises pour Amsterdam. À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à d'étranges événements. Un symbole tracé à la cendre apparaît sur la grand-voile. Une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit, et bientôt on retrouve un cadavre dans une cabine fermée de l'intérieur. Le bateau serait-il hanté, ses occupants maudits? Aucune explication rationnelle ne semble possible, et l'enquête s'avère particulièrement délicate, entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Donc voilà, c'est juste parfait, j'ai envie de dire. Ça reste un polar, même s'il se passe en 1634. On a un petit peu, j'ai envie de dire, du surnaturel avec une espèce de bateau hanté, avec le truc de cendre qui apparaît sur la voile. On a un détective, on a une espèce de capitaine, un gouverneur, là, avec sa femme, sa fille, va y avoir un truc chelou qui va se passer. Un peu de surnaturel, un peu d'enquête. Avec les Indes néerlandaises, Amsterdam, tout ça, ça promet un beau voyage avec une enquête chelou. Donc j'ai hâte de voir ça. Déjà, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, c'est pas un polar classique. Déjà, le concept de ce roman est très particulier. Et donc j'attends beaucoup de ce Stuart Turton. Il faut que je lise Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Et je pense enchaîner les deux au mois de mars, du coup, ça serait l'occasion. Donc il sort le 3 mars. Donc je pense qu'au mois de mars, je vais lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et enchaîner par l'étrange traversée du Saradam. Donc vous avez vu, là c'est la couverture anglaise, et c'est pas le même titre. The Devil and the Dark Water, le démon et l'eau noire, et la mer noire peut-être, je ne sais pas, et la mer ténébreuse. Et donc ouais, peut-être je vais enchaîner les deux. Parce que depuis le temps que je veux lire celui-là, je vais enchaîner par celui-là, voilà, ça va. Mais je pense que ça va être le seul du mois que je vais lire celui-là. Parce que c'est le seul qui m'intéresse vraiment. Peut-être le suivant, si vraiment ça me tente. Alors c'est Sébastien Fitzek. Ça sort le 10 mars aux éditions de l'Archipel, c'est L'Accompagnateur. Donc c'est un thriller. Pour son 14e suspense publié en France, Sébastien Fitzek, le numéro 1 du thriller allemand, a imaginé un scénario diabolique qui scotche le lecteur. Une histoire qui a même effrayé son auteur. Oh, faut peut-être pas exagérer. À Berlin, peu après 22 heures, Jules est au standard d'un service d'accompagnement dédié aux femmes en danger. Son premier appel est celui de Clara, terrorisée à l'idée d'être suivie par un psychopathe. Un homme qui a peint en lettres de sang la date de sa mort dans sa propre chambre à coucher.
Ça, c'est chelou. Et ce jour se lèvera dans 2 heures. Oppressant, troublant, angoissant, l'un des romans les plus maîtrisés du numéro 1 allemand du thriller, qui, une fois de plus, à l'image de ses personnages pervers, joue avec nos nerfs en virtuose. Donc, pourquoi pas, ce mec a l'air d'être une valeur sûre, en tout cas en Allemagne. Bon après, j'allais dire c'est classique, voilà, c'est un mec qui peint en lettres de sang le moment de la mort d'une femme, du coup la femme elle flippe. Il en faut plus maintenant. Il y a encore une dizaine d'années, ça aurait suffi pour être intriguant. Et je pense que ce genre de concept je sais pas que c'est dépassé. En tout cas, ça, en film, ça passe plus. Ça ferait nanar, hein, je suis désolé. Mais en livre, ça peut encore passer. Mais il faut vraiment que ce soit bien foutu. C'est pour ça que je suis vraiment sceptique. J'attendrai, j'attendrai les avis de mes petits camarades bookstagrammeurs avant de me lancer. Peut-être que Séverine, il est bien ce livre, finira par le lire. J'ai hâte de voir son avis si c'est le cas. Donc passons au suivant. L'avant-dernier, c'est le prochain Nicolas Lebel, La Capture aux éditions du Mas, qui sort le 23 mars. Oula, c'est long. Ouh. Quand Yvonne Chen débarque sur l'île bretonne de Morguélan ce 9 octobre, bien décidée à faire la peau des furies qui l'ont manipulée et abandonnée près du corps de son collègue Starsky, euh, elle doute un moment des informations récoltées. Que viendrait faire ces tueurs à gages sur ce caillou chauve rasé par les vents? En cette morne saison, les habitants se comptent sur les doigts d'une main et les nouveaux arrivants sont vite repérés. Shen prend deux d'entre eux en filature, convaincu qu'elle tient ses proies. Erreur, les deux hommes sont en réalité des agents de l'OCLCH, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Depuis 8 ans, ils surveillent le prêtre de la commune, le père Petrovax, un Hongrois qui ne quitte jamais l'île et qu'il soupçonne d'être un criminel de guerre croate. Mais les preuves manquent et le temps presse. Dans quelques semaines, le crime dont on le suspecte sera prescrit. La lieutenante presse aussitôt le... La lieutenante pressant, pardon, aussitôt que le brave Petrovax, je vais dire ça comme ça, est la cible des furies et propose son aide. Espérant ainsi, franchement j'arrête de lire, ça m'intéresse déjà plus. Bon, ça me branche absolument pas, les Nicolas Lebel, ça m'a jamais branché. Parce que déjà ça se passe en France et moi tout ce qui se passe en France, ça me fait rarement rêver. Et puis c'est tout. Ça m'a l'air un peu. Là, une quatrième de couverture aussi longue, déjà moi ça me gonfle, pour être honnête. Il faut pas qu'elle soit trop courte, faut pas que le résumé soit trop court, il faut pas qu'il soit trop long non plus, là trop long ça me gonfle, et trop court ça en dit pas assez, du coup moi ça m'intéresse pas. Euh, mais là, c'est déjà chiant quoi. Enfin moi ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse déjà pas, c'est déjà compliqué avec de la quatrième de couverture. Voilà, juste la Yvonne Chen qui débarque, elle a des soucis avec les furies, il y a une personne bizarre qu'elle a qu'elle file, ça devrait être suffisant, pas besoin de faire trois pavés en fait, il faudrait faire plus court et plus intrigant. Parce que là, limite, ça raconte la moitié du roman, quoi, rien que dans le résumé. Je trouve ça dommage. Clairement, je le lirai pas. Et le dernier, le prochain Bernard Minier, Lucia. Alors, j'ai déjà vu passer ce nom sur je sais plus où sur Instagram. Comme quoi le prochain Bernard Minier s'appellerait Lucia. Ça, j'avais eu des échos, on va dire. Donc ça sortirait le 31 mars apparemment aux éditions XO. Mais malheureusement, je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a pas. Ils ont pas mis sur Booknode le résumé. Alors après, si vous voulez, je peux aller, j'allais dire en live, mais je suis en train d'enregistrer. Mais alors, Bernard Minier, parce que j'ai pas regardé. Attends, je vais peut-être taper Lucia. Lucia par Bernard Minier. Voyons, on va aller voir s'il n'y a pas le résumé plutôt là. Voilà. Ah, si, il y est. Magnifique, mais il est pas là. Nous n'avons pas encore reçu à base de... Ouais, bah écoutez, comme quoi je fais bien de faire à la fois Babelo et Booknode. Une nouvelle héroïne, Lucia, un groupe d'étudiants sur la piste de crimes inouïs.
un thriller qui blanchira vos nuits. Pour ce nouveau roman, vous découvrirez une toute nouvelle héroïne, la lieutenante, ouais, Lucia Guerrero. Cette fois, l'auteur va nous faire voyager dans les coulisses mystérieuses d'une des plus vieilles universités d'Europe, en Espagne, où un groupe d'étudiants sera confronté à des crimes inouïs. Donc ça fait 2 fois qu'on nous dit crime inouï, une nouvelle héroïne, un nouveau perso, il va repartir peut-être dans une nouvelle série de romans avec cette héroïne-là, pardon. Donc pourquoi pas? Si vraiment, encore une fois, ça va être comme pour l'accompagnateur... Non, il est où? Là, l'accompagnateur de Sébastien Fitzek. Je pars sur le principe que je vais pas le lire parce que je trouve pas ça assez intriguant. Je trouve ça là, somme toute, trop classique. Mais si vraiment je vois des bons retours, je peux me laisser tenter. Là, le Bernard Minier, je pense que je vais le lire dans tous les cas, mais pas forcément dans un futur proche. Je pense que je vais vouloir commencer. Je vais vouloir lire d'autres Bernard Minier que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma palle, déjà que j'ai pas encore lu avant d'attaquer celui-là. Donc si à moins que vraiment je vois des retours fantastiques de mes copains bookstagrammeurs, bookstagrammeuses, qui me disent que c'est génial, là bon, ok, là je vais sûrement craquer. Mais là, de prime abord, bon là c'était le dernier que j'avais à vous présenter, mais là de prime abord, celui que je vais lire de manière sûre et certaine, non c'est pas celui-là, c'est ça. Le Stuart Turton, je pense me le faire. Je pense faire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, son premier. Enfin, je pense que c'est son premier, en vrai, je sais pas. Euh, et enchaîner par celui-là. Je pense faire un mois, enfin le mois, la semaine Stuart Turton, début de semaine, le résumé, enfin la chronique sur les 7 morts. Et le deuxième, la chronique sur Sahardam. Clairement. Bon, bah, on va repasser à la caméra classique tout de suite. Voilà, là c'était un mois très, j'ai envie de dire très pauvre. Là j'ai pas retenu grand chose. Là clairement, sûr et certain. En ce mois de février, j'ai pas encore lu tout ce qui m'intéressait parmi les sorties. Il y en a certains pour ce mois de février que je ne vais pas lire finalement. J'avais mis de côté en disant je vais le lire, mais j'ai vu plusieurs avis négatifs, notamment sur le 60 minutes. Je sais plus, il y en a un ou deux j'ai vu qui m'avait intrigué, mais j'ai vu des retours négatifs, donc finalement, heureusement, je les avais pas encore achetés, donc je les achèterai pas, je les lirai pas, en tout cas pas tout de suite, parce que quand même, place aux nouveautés du mois d'après, et à mes Agatha Christie, à mes Sherlock Holmes, j'ai plein de choses de prévues, donc là, je vais pas m'attarder sur les nouveautés où j'ai vu des retours vraiment négatifs. Donc là, oui, le prochain Stuart Turton sûr. J'ai encore des nouveautés. Alors là, je les ai là. J'avais mis sur Instagram, donc j'avais pas prévu de les acheter tout de suite. J'avais pas prévu. En tout cas, celui-là, le Apparition de comment il s'appelle, de Victor Vincent. J'avais pas du tout prévu de le lire, mais je l'ai vu. Je me suis dit, allez, il fait 220 pages. Je me suis dit, allez, vas-y. J'ai vu plein de retours positifs sur Insta. Donc, allez. Celui-là, alors, le Arnaldur Indridason, le Mur des Silences. Celui-là, j'avais prévu de l'acheter, de le lire. Pas forcément pour ce mois-ci. Peut-être pour le mois prochain. Là, au mois de février, comme je vais lire qu'une seule nouveauté, là, ça va me permettre de lire tout, d'enlever des livres de ma palle, déjà. Alors, je vais lire celui-là, c'est sûr et certain. Voilà, j'en profite pour faire une petite vidéo, petit complément, point lecture, quoi, on va dire. Donc, fin février, celui-là va arriver, sûr et certain. Là, je suis en train de lire Le Train bleu d'Agatha Christie. Ensuite, je lis Apparition. Si j'ai encore le temps d'en caler un, je ne sais pas trop ce que je vais vouloir lire. Peut-être un Alexis Lepsker, peut-être Et avec votre esprit, éventuellement. Je pense qu'au mois de mars, il n'y aura pas d'Agatha Christie. Je pense faire 2 Agatha Christie le mois d'après parce que là, j'ai vraiment trop de livres dans ma palle. Je veux essayer d'en lire un maximum histoire de la faire baisser.
parce que là, rien ne va plus. Rien ne va plus. J'aimerais lire Les Poupées d'Alexis Lebsker, et j'ai déjà ces deux romans. J'ai les Nicolas Bedelet aussi que je veux lire. Je vais essayer de commencer tout ça. Il faut que je continue aussi les Jérôme Loubry. Le mois d'avril, je vais. D'ailleurs, je l'ai partagé ça sur Instagram. J'ai vu la suite du Bureau des Affaires Occultes, donc le Bureau des Affaires Occultes 2, qui va sortir courant avril. Donc ça, je vais l'acheter le jour J et je vais me réserver la lecture très très vite de ce roman. J'avais adoré le premier. Donc voilà en gros ce qui va se passer fin février et ce mois de mars. Point d'Agatha Christie, peut-être du Sherlock Holmes et encore. Non, je pense que le mois de mars, ça va être vraiment le mois où je vais lire un maximum de livres qui traînent dans ma palle. Et je vais essayer de faire baisser tout ça et on verra pour le mois d'avril. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, lien en description. Facebook et Twitter, c'est vraiment pas indispensable. Concentrez-vous plus sur Instagram. J'ai écrit un roman également, Dirty Work, Funeste Avidité, aux éditions Amalthée. N'hésitez pas, c'est un roman policier, donc n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai les liens où vous voulez procurer dans la description, les liens de mon Instagram auteur également. N'hésitez pas. Et donc, tout sera dans la description, comme d'habitude. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.